Bonjour à tous, bienvenue sur l'épisode 3 de la playlist de ma 206 et bienvenue sur la chaîne Bumbo. Cet épisode va être consacré entièrement au moteur, en théorie au moteur, c'est-à-dire on va faire la révision complète, tous les filtres, donc filtre à air, filtre à carburant, donc c'est un filtre à essence notamment sur la mienne, filtre à pollen, donc pour ceux qui ont la clim, j'ai la clim, et filtre à huile, ainsi que la vidange, donc renouvellement de nouvelle huile, on va acheter l'ancienne huile du moteur et mettre une nouvelle huile préconisée bien par le constructeur, parce que maintenant il faut faire gaffe, il y a des huiles qui sont vraiment préconisées spécifiquement, et si vous arrive une couille, et j'espère pas pour vous, si l'expert regarde, peut vous faire chier juste à cause de l'huile. Alors faites gaffe, prenez vraiment la bonne huile qu'il faut. Et aussi le bouchon de vidange, parce que c'est souvent que je tombe sur des bagnoles, que c'est tout arraché, tout ça, t'arrives un peu à l'enlever, mais quand tu le refermes, ben, le prochain va pas réussir à l'enlever ou ça va être la merde. Non. Moi ça dégage, je prends un bouchon de vidange tout neuf, je le mets, on n'en parle plus. Comme ça, si c'est moi qui fais la prochaine vidange, bah je suis tranquille. Et si c'est quelqu'un d'autre qui fait la prochaine vidange, il sera tranquille. Je vais aussi en profiter pour graisser les 4 tirants de porte. La pression de pneu, bah je l'ai déjà faite. Normalement, il aurait fallu faire la pression de pneu quand on fait la révision. Regardez aussi les balais d'essuie-glace, je les ai déjà changés. Regardez un petit peu l'état du moteur en aspect extérieur. Bien sûr, on va rien démonter pour aller regarder dedans. Contrôler tous les liquides, liquide de refroidissement, liquide de frein, liquide de direction assistée, même lave-glace, même si je crois que j'en ai plus. Regardez les feux, donc les ampoules, ceux qui sont pétés, ceux qui sont pas pétés, ceux qui fonctionnent, etc., etc., etc. Regardez si les roues sont serrées au couple, parce que ça paraît con, mais ça peut être tout simplement légèrement desserré ou trop serré. Et sans oublier aussi, parce que là je m'écarte, mais remettre le voyant de vidange à 0, enfin de révision à 0. Celui-ci je crois qu'il a affaire à dans 14 000 km. J'en ai rien à secouer, même s'il a été fait il y a 2 mois, m'en fiche. Je refais tout, j'ai toutes les pièces, en espérant que j'ai les bonnes pièces cette fois. Et puis voilà, hein, je crois qu'on a fait le tour. C'est un tour global d'une révision, bien sûr, enlever dans la baie de pare-brise les petites feuilles, tous les trucs comme ça. Quand on fait une révision, il faut la faire correctement. Et tout ce que je viens de vous citer, c'est pour faire la révision complète. Et là, je viens d'y penser aussi. Je vous ai dit qu'on allait graisser les tirants de porte, mais pas que les tirants de porte. On va graisser tout ce qui est articulé, extérieur et un petit peu intérieur. C'est-à-dire, extérieur, je m'entends la gâchette du capot, la gâchette du coffre à l'arrière. Et puisqu'on sera sur le graissage et que je parlais d'écrou juste avant, pour être sûr que ce soit bien serré au couple, on enlèvera un écrou, de la graisse, on resserre. Un écrou, de la graisse, on resserre. On va faire ça sur les 4 roues. Comme ça, on est certain que si un jour je crève, ça sera serré au couple, donc je ne vais pas trop hancher pour l'enlever. Ça sera serré au couple, donc ça ne pourra pas se dévisser. Et si c'est en hiver ou quoi, puisque j'aurai graissé, j'aurai aucun souci pour les enlever. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, le grand tour d'une révision. Maintenant, on va passer à l'action. On va commencer par le plus chiant, parce que pour moi c'est le plus chiant, c'est la vidange. Pas chiant en termes de difficulté, plutôt chiant en termes de... Faut pas salir, l'huile ça se salit, faut passer dessous, un coup dessus, après faire le niveau. Oh, ça me saoule. Mais il y a tout qui me saoule, moi, de toute façon. Et ensuite, on fera les autres filtres, notamment filtre à air et filtre à pollen qui vont se faire extra rapidement. Et le filtre à essence, je crois qu'il est dessous, pas loin du réservoir. Et il me semble qu'il est un peu chiant à enlever. Je me rappelle plus. Allez, c'est bon, on a assez parlé. C'est parti. Alors, la première chose, on va regarder les filtres. Donc, ça, c'est la boîte à air avec le filtre à air dedans. Le filtre à pollen est tout simplement ici. Donc très très simple d'accès. Le filtre à huile, il est là-dessous. Donc on va voir si on a besoin d'enlever quelques trucs, mais ça m'étonnerait. Je pense qu'avec une rallonge, il sera accessible. La jauge à huile. Ouh là là. Calme-toi. Et bouchon de remplissage du moteur. Et pour ce qui est du filtre à essence, comme je vous ai dit, je pense qu'il est dessous là-bas, de ce côté. Donc je ne vais pas aller me coucher tout de suite. Je vous montrerai tout à l'heure quand elle sera levée. Bon, et bien commençons par la vidange. Ce que je vous conseille, c'est de faire tourner un petit peu votre moteur 3, 4, 5 minutes si vous voulez, histoire de rendre l'huile un petit peu plus chaude que froide, bien sûr. Donc de la rendre chaude, quoi. Parce que plus elle est chaude, plus elle sera fluide. Par contre, si elle est trop chaude, vous allez vous cramer si vous la touchez. Surtout que quand vous allez manipuler quelques trucs autour de votre moteur, vous risquez de vous cramer. Là, mon moteur, voilà, histoire de le rentrer, de faire chauffer légèrement, voilà, il m'a chauffé un petit peu, mais voilà. Donc l'huile sera fluide. Donc si elle est coincée quelque part, dans des petites cavités ou quoi, plus elle sera fluide, plus elle partira vite. Donc c'est pour ça qu'on demande toujours, enfin on préconise toujours de faire une vidange à chaud. Il y en a qui diront non, on les fait à froid.
Moi je suis pas là pour dire il faut faire comme ça, moi je vais faire comme ça. Et je vais me faire un vidange à chaud, comme ça, toutes les impuretés partiront tout de suite, on n'en parle plus. Et s'il y a de l'huile qui est restée coincée quelque part, puisqu'elle sera plus fluide, il y aura plus de facilité à elle de s'échapper que de l'huile non fluide. Voilà, je crois que j'ai expliqué comme il faut là. Hein. Pas besoin de vous montrer les trucs basiques comme lever la voiture sur chandelle, etc., etc. Je vais la lever et on se retrouve dessous pour le bouchon de vidange qu'on va enlever. Nous voilà sous la 206 et nous on va s'intéresser à ce carter ici. Et sous ce carter, il y a une vis. Donc ça, c'est la vis de vidange. Donc je vois que j'ai une petite fuite d'huile là, donc petite astuce toute bête. Tout le contour du carter, et ben en fait on va prendre une clé, donc ça a l'air d'être du 10. Une clé de 10, une douille de 10 que vous voulez, et resserrer tout le contour du carter. Ah bah nickel. On voit qu'il y en a quelques-unes qui avaient besoin d'être serrées déjà. Voilà. Bon, ça lui aura fait que du bien. Ensuite on démonte ça. Donc, juste histoire de desserrer. Oh putain. Ah. On place bien le bidon dessous. On prend des gants si on en a et des chiffons. Et là, on va dévisser doucement. Et dès qu'on sent qu'elle vient, c'est là où il faut être bon. J'espère que je ne vais pas me craquer. Là, je sens que je suis sur la fin. Donc là, je vais tirer d'un coup. Je ne vais pas me mettre une goutte sur moi. 1, 2, 7. Et voilà. Alors, je vais poser la vis sur le côté. Et voilà, j'en ai un petit peu sur le pouce, c'est tout. Juste ce qu'il y avait sur la vis. Bon, en attendant que ça s'écoule ici, on va aller dévisser le filtre à huile. Alors, le filtre à huile, il est ici. D'habitude, c'est du 27. Ça, c'est du combien? Et ben voilà, c'est du 27. On met des chiffons en dessous pour éviter d'en foutre de partout. Je vais enlever lui. Hop, j'enlève parce qu'il va me faire chier. Voilà. Après, on nettoiera le contour, bien évidemment. Allez, dévissage. Oh, bien serré. À côté, au préalable, on met un petit bac pour pouvoir mettre directement notre filtre pour pas en foutre de partout. Mon petit bac dessous. Bon, là, je sais pas si on va bien le voir, mais... Hop. On va essayer de le lâcher doucement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, je l'ai lâché. Allez, viens. Là, on a un ensemble de cartouches et filtres à huile. Donc le filtre à huile, techniquement, c'est que le papier là qu'on voit au bout. Nous, on va réellement changer que deux choses. C'est le filtre à huile ici, donc hop, le papier, et le joint qu'il y a ici. Il y a un joint qui fait tout le tour. Et la cloche, là, le truc en plastique, on va le nettoyer, intérieur, extérieur. On jette toujours un petit œil de temps en temps pour regarder si ça coule pas à côté. Bon, moi, comment le carter il est foutu, ben, ça peut pas couler à côté, donc voilà. Au passage, on va récupérer la petite vis. Et on va commencer le nettoyage de celui-ci. Alors parfois ça peut être très capricieux à sortir. Donc on va déjà essayer juste de le sortir comme ça. Ok, ça n'a pas été capricieux du tout. Parce que des fois, de sortir juste lui, il est bien bloqué au fond. Donc il y en a qui font levier avec un tournevis. C'est-à-dire en plantant le tournevis là-dedans et en faisant levier là-dessus. Je vous le conseille pas, ça c'est très fragile. Si vous le pétez, il faut changer la cartouche. Enfin le plastique quoi. Alors que vous essayez de le tirer de gauche à droite, un petit peu comme vous voulez, de faire levier, mais de faire levier avec votre bras, c'est-à-dire en faisant comme ça, et au bout d'un moment ça sort. On va regarder déjà, maintenant qu'on l'a enlevé, si on a le bon filtre à huile. Je vois que c'est le même diamètre, même longueur, c'est bon. À ne pas oublier, le fameux joint dont je parlais tout à l'heure a changé. Lui, on va juste le sécher un tout petit peu. On va le jeter à la poubelle pour pas qu'il puisse filer dans la poubelle. Et lui, il va se prendre un coup de nettoyant frein. Juste pour enlever le plus gros pour pas s'en foutre partout. Et là, on peut prendre un tout petit tournevis, venir choper le joint en dessous et le sortir. Hop. Ça là, ça abîmera pas la cartouche. Et voilà. Bon, on regarde si c'est le même joint, mais normalement ça peut être que le bon, hein. C'est dans la même boîte et tout ça. Donc oui, je vois que c'est le bon. Voilà. On nettoie l'intérieur.
Et on nettoie surtout bien la portée de joint. Parce que s'il y a des petites merdes, le joint il fera pas office de joint à 100%. Allez, maintenant on va mettre le joint. Donc attention, il y a une portée ici, une portée ici. Mais il n'y a qu'une portée où on peut mettre le joint, à ne pas confondre. Donc si vous voulez savoir en fait comment ne pas se tromper, c'est tout con. Vous tournez votre cartouche et vous verrez qu'à un moment en fait il y en a un, c'est le début du filetage. Donc pour moi c'est celui-ci là. Quand je dis pour moi, c'est-à-dire dans mon cas à moi. Donc c'est-à-dire que c'est cette portée là qu'il faut utiliser. On met dans la portée, on tourne, on vient d'entrer, on regarde s'il est de partout dedans. Et petit truc con, avec tous vos doigts, vous tournez, vous regardez s'il est bien dans la gorge. Parce que lui, il n'a pas forcément de sens. Mais par exemple, là, en pensant aux Ford, ils ont des sens. Donc, ça vous fait une petite courbure qui fait que... Ford, pas toutes les Ford, hein, mais ça vous fait une petite courbure où, en fait, il faut venir le mettre en place avec ses doigts. Sinon, il va se mettre de travers. Mais lui, il n'y a pas de souci, et là, il est mis en place. Alors, pour le filtre, c'est pareil, il y a deux écoles. Quand il n'y a pas de sens, comme ça, qu'on voit que, voilà, il n'y a aucun sens, il n'y a pas de souci. Il y en a qui disent c'est bon, on s'en fiche du sens. Il y en a qui disent comme moi, bah, c'est vrai qu'on peut s'en foutre du sens, mais bon, écriture toujours au niveau de l'œil, hein, c'est-à-dire que toujours en vue. Et il y en a qui diront non, c'est comme ça, point barre. Alors regardez bien parce que des fois il y a des filtres qui ont des sens. C'est pas souvent, mais il y en a. Celui-ci, il n'y a pas de sens du tout, donc je viens de mettre. Hop. Et voilà. Là il est mis. Allez, c'est parti, on le remonte. Avant de continuer, on voit que là-dedans il y a encore de l'huile. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever toute cette huile avec des chiffons, tout simplement. On va imbiber les chiffons. Et comme ça, on n'aura que de l'huile propre au maximum. Bien sûr, on va pas démonter tout le moteur. Mais si on peut faire ça, on le fait. Et voilà, ça prend 2 secondes. C'est pas très long. Et c'est pas très chiant non plus. Comme ça, on a enlevé un maximum d'huile dégueu. Et voilà, on peut remettre le filtre neuf. Alors, je sais pas si on va bien le voir, mais bon. Hop. Ne vissez pas de travers. Si ça rentre pas tout de suite, c'est qu'il y a un problème. Hop. Et ensuite, on sert au couple. Donc, le couple, c'est 25 Nm. Allez, c'est bon, c'est serré au couple. Maintenant, on va récupérer la nouvelle vis. Ouh, mais ça m'a l'air d'être le bon, hein. En termes de joints, il y en a deux. Il y a celui en alu avec une petite collerette en joint, quoi, une sorte de joint intégré. Et il y a le joint traditionnel en cuivre. Franchement, les deux sont bons. C'est juste que moi j'aime bien utiliser le joint en cuivre parce que ça a toujours été comme ça depuis le départ. Ça fonctionne. Dans le temps, il n'y a pas de ça tient moins dans le temps, je sais pas quoi, parce que on est censé faire nos révisions à temps, enfin à terme de la préconisation constructeur. Donc il tient largement. Lui, si ça se trouve, il tiendra un peu plus dans le temps, je sais pas, mais oula. Mais en tout cas, voilà. Donc je vais me le garder de côté, celui-ci, et je vais prendre celui en cuivre. Et on peut remettre le nouveau. Le couple de serrage, c'est 30 Nm. Hop là. Là, il est serré. Voilà, ça c'est fait. Alors, on s'en fiche de la marque de l'huile que je vais mettre. C'est juste que c'est pour vous montrer la viscosité et cette fameuse norme dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, la visco, c'est de la 5W40. Donc, la norme, c'est C3. Donc, ce C3 là, donc là, on voit que c'est marqué pour Opel, Porsche, etc. Mais là-dedans, il y a une appellation exprès pour ma voiture. Donc, au moins, je suis sûr. Bon, il n'y a pas de chance que j'aille faire un truc d'expertise ou quoi avec, hein. C'est une bagnole, j'ai payé que dalle. Si elle fonce dans un arbre, elle restera dans un arbre ou elle partira à la casse. Mais c'est vraiment pour vous donner le bon exemple. Donc vraiment avoir la bonne huile. Alors un truc tout con qui fait gagner du temps et qui énerve pas, c'est de connaître la quantité d'huile à mettre. Donc vous pouvez le trouver sur internet, ou alors moi dans mon cas c'est avec le constructeur, enfin mon revendeur de pièces. Donc je sais que sur cette voiture il faut mettre 3 litres d'huile si on fait vidange et filtre à huile. Par contre si on fait que la vidange c'est 2,75 litres. Bon, j'ai jamais vu quelqu'un qui avait fait juste une vidange sans filtre à huile, mais bon, admettons. Moi je sais qu'il va falloir que je mette 3 litres. Alors ce que je fais, 1 litre, 2 litres, 3 litres. Quand j'arriverai ici, à peu près ici là, je fais n'importe quoi mais bon voilà, et bien je sais qu'il me restera plus d'huile à mettre. Alors, ce qu'on peut faire aussi c'est nettoyer ici autour pour être sûr qu'il n'y a pas de merde qui va rentrer dans ce moteur. Donc je vais mettre un petit coup d'aspirateur et un coup de chiffon.
Voilà, le contour est à peu près bien nettoyé. Donc maintenant, on peut passer au remplissage du moteur. Alors, je le montre maintenant, mais je vais pas pouvoir le faire maintenant. Ça, c'est la jauge à huile. Ici, on a le niveau mini et le niveau max. Nous, ce qu'on veut, c'est être au niveau max, mais pas au-dessus. Alors, au premier démarrage, vous verrez, parce que là, il va falloir que je démarre la voiture. Au premier démarrage, on va être un petit peu au-dessus normalement. C'est normal. Le filtre à huile ne s'est pas chargé en huile. Une fois que le filtre à huile, donc le papier du filtre, soit imbibé en huile, qu'il aura ponctionné un petit peu, normalement, on devrait descendre soit ici, soit légèrement en dessous. Le problème, c'est que ma voiture, elle est levée. Donc, mon niveau, je ne vais pas pouvoir le faire tout de suite. Donc, je le ferai à la fin, une fois que les roues seront posées. Mais je vais quand même démarrer mon moteur tout de suite. Oui, je sais, la porte, elle est ouverte. C'est bon. Et au bout de 15-20 secondes, on peut éteindre. Une fois que vous avez démarré votre moteur, vous reprenez votre jauge à huile. Vous la nettoyez parce que là, l'huile sera partie un peu partout. Votre niveau ne sera pas correct. Vous la nettoyez, donc vous la séchez. Vous la remettez. Vous attendez 3 secondes. Vous la relevez et vous regardez l'huile que vous avez, et c'est là où il faut faire la pointe. Avant d'attaquer autre chose, on va regarder s'il n'y a aucune fuite nulle part maintenant qu'on a démarré. Donc je vais regarder avec ma lampe, mais là on voit bien que le contour du filtre à huile, il n'y a pas d'huile, enfin il n'y a pas de fuite, il n'y a pas d'huile quoi. Et on voit bien qu'ici, il n'y a pas de fuite non plus. Bon, et ben pour ce qui est de vidange, filtre à huile et remplissage d'huile, on est bon. Allez, maintenant on va passer au filtre. J'ai commencé à mettre le gris. Je pense que c'est ici, mais je suis pas encore passé dessous. Donc le filtre à essence. Bon ben écoutez, incroyable mais vrai. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Venez voir avec moi dessous là. Ici on a le réservoir. Là on a les durites d'essence du coup qui vont, enfin les durites de carburant qui vont au moteur. Et logiquement, ici, à peu près par ici, quelque part, on est censé avoir la cartouche du filtre à essence. Le problème, c'est qu'on a beau chercher de partout, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je suis allé voir derrière aussi, je fais tout le tour. Il n'y en a pas. J'ai continué à suivre jusqu'au bout. Il n'y en a pas. Alors là, je me dis, c'est bizarre. C'est très bizarre quand même. Je vais vérifier sur Internet. Sur Internet, j'ai vu quelque chose. Je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. J'ai appelé Peugeot. J'ai eu le chef d'atelier de chez Peugeot. J'ai dit, excusez-moi, je trouve pas le filtre à essence, mais sur ma 206, mais sur Internet, ils disent qu'il y a certaines 206 qui n'ont pas de filtre à essence. Est-ce que c'est vrai, monsieur? Oui, je sais pas si votre 206 à vous, elle a ça ou pas, mais oui, il y a plusieurs 206 qui n'ont pas de filtre à essence. Pas de filtre à essence, monsieur? Mais c'est filtré comment, votre essence, du coup? Ah, il peut y avoir quelques tamis ou des petits trucs comme ça dans la pompe, au niveau, mais non, il y en a qui n'ont pas de filtre à essence. Donc on les change pas, du coup, puisqu'il n'y en a pas. Mais c'est pas drôle. C'est pas possible de faire des voitures sans avoir un filtre. Alors, j'entends bien qu'il y a forcément un tamis, comme il a dit, quelque chose. Mais on peut pas le changer. Ou alors faut changer la pompe à essence. Mais c'est pas le prix d'une cartouche. C'est pas le prix de ça. Incroyable. Ça se trouve, ça existe sur d'autres voitures. Hein. Ça fait pas, je sais pas, ça fait pas 6 mois que je fais de la mécanique. Ça fait plus de 10 piges. C'est la première fois de ma vie que j'entends qu'il n'y a pas de filtre à essence sur une bagnole. Alors, il y en a plein qui le savent, hein. Pour vous, ça va être « Mais oui, moi, je le sais depuis longtemps. » Non. J'ai fait plein de marques. Je vous garantis que c'est la première fois de ma vie que j'entends ça. Et c'est pas la première Peugeot en plus que je fais. Donc, il y a sûrement d'autres modèles de chez Peugeot. Il y a peut-être d'autres modèles chez Citroën. Ça se trouve sur BM, ça se trouve sur Mercedes. Il y en a, mais... Je suis choqué. Bon, pour ma part, je pourrais pas vous montrer... Mais j'ai pas de filtre à gasoil, enfin pas de filtre à essence, pardon, à changer sur ma voiture. Bon, on va passer au filtre à air du coup. Hein. Alors avant de faire le filtre à air, on va descendre la voiture, puisque j'ai plus besoin de passer sur la voiture. Mais avant de la descendre, on va regarder les jeux au niveau des roues à l'avant. Je vais vous montrer comment on fait, c'est tout con. On va regarder s'il y a du jeu, donc c'est-à-dire s'il y a un triangle à changer, enfin, ou un début de triangle, s'il y a une rotule de direction qui est pas bonne, s'il y a un roulement, etc., etc. Donc je vais vous montrer comment on fait. Alors en fait c'est super simple. On va attraper la roue, donc côté droit et côté gauche, et on va venir lui faire des petits mouvements de gauche à droite pour regarder s'il n'y a pas une rotule de direction qui peut avoir un début de
de fin pour elle, si on peut dire, s'il n'y a pas un début de rotule de direction à changer, ou si elle n'est pas morte, ou si elle est morte. Voilà. Et pareil, on va regarder donc le bas et le haut, et on va faire le même mouvement, mais de bas en haut, pour regarder s'il n'y a pas une biellette de suspension, pour regarder s'il n'y a pas un triangle de suspension à changer. Et ça, on peut le regarder tout de suite. On regarde s'il n'y a pas un roulement. Donc voilà, on entend que ça fait pas de bruit. De toute façon, moi j'ai roulé avec, donc j'ai vu qu'il n'y avait pas de souci. Donc on va regarder. Ouh. Alors vous le voyez pas, mais moi je le sens. Il y a un petit jeu là. Là il y a un petit jeu. J'ai un début de rotule de direction. Et on va regarder là. Ok. Bon, ce côté-là, j'ai un début de rotule de direction à changer. Alors de ce côté. Ouh. Allez, deuxième rotule de direction. Est-ce qu'il y a un triangle? Non. Et le roulement c'est nickel. Alors là, oui, il y a un petit jeu. Maintenant qu'elle est reposée sur ces 4 roues, j'ai pu regarder ma jauge à huile et j'ai pu voir que je suis pile au max. Donc, bon, pas besoin de vous montrer ça, c'est tout con. Maintenant, on va se fixer un petit peu les esprits sur le filtre à air. On enlève. On vérifie si on a le bon. Bon, pour moi, c'est le bon. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un coup de soufflette. Donc, on va cacher ici, parce que là, c'est l'entrée de l'admission, l'entrée du moteur, si vous préférez. Donc, on va cacher ici et souffler tout à l'intérieur, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de conneries qui rentrent dedans. Pas de papillons, pas de papillusion, pas de tout ce que vous voulez. Il faut rien que ça rentre dedans. Allez, maintenant que ça c'est fait, on vient mettre notre nouveau filtre à air. Voilà. Et on revient se placer. Allez, maintenant que ça c'est vissé, on va passer au filtre à pollen. Ou filtre habitacle, c'est comme vous voulez. Alors là, on lève un petit peu. Si j'y arrive, avec une main c'est pas facile, voilà. Et après on le tire, on le fait pivoter sur le côté, et voilà. Et ben il aura bien servi. Et on voit bien que c'est le même. Salut, hop, bonjour. Attention, ça a toujours un sens, un filtre à pollen. Donc là on voit airflow, donc il y a des flèches qui descendent vers le bas. Donc là, si on réfléchit logiquement, l'air va rentrer et après va être aspiré par l'habitacle. Donc techniquement, ça serait sens. Parce que l'air va être aspiré par ici, retenir toute la merde et retiré par l'habitacle. Enfin, tiré plutôt par l'habitacle en dessous. Donc, techniquement, ce serait comme ça. Mais il suffit que quelqu'un l'ait mis à l'envers, parce que je dis ça hein, comme ça de le regarder, mais si quelqu'un dit ouais c'est bon, je l'ai ressorti comme ça, je le rentre comme ça, si la personne d'avant l'a mal mis, vous allez le remettre mal. Et ça va être une succession de conneries pour tout le monde. Regardez bien dans quel sens ça se met, on réfléchit un peu et on le fout dedans. Pareil, on rentre sur le côté. Oula, là je suis un petit peu trop enfoncé. C'est vraiment tout court à mettre là-dessus. Et c'est pas le plus cher. Et en plus vous retrouverez sûrement une bonne odeur dans votre voiture, parce que quand on met la clim, il y a des fois il y a une odeur de dégueulasse, alors que là c'est bon. Il existe aussi des filtres à charbon actif qui sont encore mieux, mais coûtent bien plus cher, et moi je n'en avais rien à foutre. Enfin, pas pour cette voiture en tout cas. On vient de changer tous les filtres, mis à part le filtre à essence. Maintenant, on va regarder donc ce que je disais, de graisser un peu de partout, regarder un peu de partout. Pour commencer, on va enlever un par un les goujons de roue. Donc je vais en enlever un, le graisser, le remettre, en enlever un autre, le graisser, le remettre.
pour que tous mes goujons soient graissés. Ensuite, regardez la pression de pneu si elle n'a pas chuté depuis hier. Normalement, non. Je les ai mis à 2,2 tous les 4. Et après, on graissera les tirants de porte, on graissera les bandes de la batterie une fois que ça sera nettoyé. On graissera la gage du capot, la gage du coffre, pas du capot de coffre, du coffre. Les essuie-glaces, j'ai pas besoin de regarder. Je les ai changés hier. Et ensuite, on regardera les fluides. Et pour une révision, je pense que ça suffira. Et là, je suis en train de regarder, il y a l'anti-brouillard. Il est à l'intérieur du pare-choc. Puisqu'on va démonter les goujons de roue, je pense qu'on va lever la voiture. C'est le premier truc qu'on va faire tout de suite. On va enlever la roue, on va enlever le pare-boue et on va regarder ce qui se passe avec cet anti-brouillard là, parce que ça se trouve il est juste sorti, ça se trouve c'est cassé, je sais pas, j'ai envie de voir ce que c'est. Donc c'est parti, on enlève la voiture, c'est con que j'aurais pu faire tout à l'heure mais j'y ai pas pensé. Mais non, ils ont pensé à mettre une petite trappe. Ils sont trop sympas. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive toi? Il y a une patte qui a cassé ici. Et la deuxième aussi. Alors, est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose? Bon, bah c'est nickel maintenant. Mais quel extérieur hein. À l'intérieur, c'est du Riesland dans tous les côtés. Mais par contre, ça bouge pas. Comme il y en a, ils disent, et j'adore cette expression, c'est le genre de réparation temporaire qui va finir permanente. Allez, bah là, je vais pouvoir les faire en même temps les 4. De la graisse, tout simplement, hein. De la graisse comme ça, sur mes 4 goujons. On remet notre belle roue noire-orange. Ah bravo, j'en ai mis de partout. Ensuite, on serre au couple, oh putain, et on fait pareil pour toutes les roues. Alors, je viens de tout graisser, donc j'ai graissé les 2 bandes de la batterie, c'est-à-dire que j'ai enlevé chaque cosse et j'ai graissé entre. Donc au préalable, j'ai nettoyé. Au préalable, pardon. J'ai graissé ici pour le capot, la gâche du capot. J'ai graissé à la fois les gages de porte ici et les tirants de porte. J'ai graissé la gâche du coffre à l'arrière, donc en haut et en bas. Il y a un truc qu'il faut pas oublier de faire. Donc, 2 petits trucs. Il y en a un, il faut pas oublier. Le deuxième, c'est encore mieux. On va commencer par le deuxième, parce que je l'ai à côté. C'est remplir la petite étiquette de date de vidange, etc. pour dire tout ce qu'on a changé, pour montrer que ça a été fait. Ça, bah, c'est pas obligatoire, mais c'est bien mieux de le mettre. Mais il faut remettre le compteur à 0. Et ça, j'ai oublié. Alors pour ça, je vais avoir besoin de mes 2 mains. Donc déjà, je vais vous expliquer comment on fonctionne. Donc oui, j'ai enlevé ça parce que je vais changer le Komodo normalement. Enfin, le COM 2000, hein, si ça se trouve. On va regarder. Hop, 14 500 avec la petite clé. Ça veut dire qu'il me reste 14 500 km à effectuer avant la prochaine vidange. Donc moi, ce que je veux faire, c'est enlever ça et le repartir sur 20 000 km. Je vais appuyer sur le bouton de droite, donc laisser enfoncer, mettre le contact en même temps, et là il y a un petit compte à rebours de 10 secondes qui va se mettre. J'attends les 10 secondes, une fois que les 10 secondes sont terminées, on attend 1 ou 2 secondes de plus pour être certain. On relâche le bouton, on coupe le contact, on remet le contact, et normalement c'est réinitialisé. Alors, j'appuie, je mets le contact. Donc là il y a le compte à rebours qui se met. Donc on va attendre comme j'ai dit jusqu'à 0. Et une fois arrivé à 0, on attend 1 ou 2 secondes de plus pour être certain. Donc là bon bah c'est bon, on y est presque. Voilà, 0. On peut enlever, on coupe le contact. Et là si on remet le contact. Ah non, ça nous affiche même pas 20 000, ça nous affiche 30 000. Bah, je crois que c'était 20 000. Donc voilà, là on a réinitialisé. Donc maintenant il ne reste plus qu'à écrire sur la petite étiquette. Et on le met sur un endroit bien propre. En général c'est sur la boîte à air parce que sur le plastique ça colle bien. On nettoie bien le dessus de la boîte à air et après on le colle. Bon bah voilà, il me restait juste à regarder les fluides. Donc il manquait un tout petit peu de direction assistée, j'en ai mis. Et regarder si les clignots fonctionnent, les ampoules de devant, de derrière. Regardez tout ça. Et je viens de voir que j'ai mon phare avant droit qui ne fonctionne pas du tout. Est-ce qu'il n'est pas branché ou pas? Je n'ai pas regardé pour l'instant. Je vais d'abord changer le Komodo et ensuite une fois que le Komodo sera changé, là je regarderai ce qui se dysfonctionne ou pas. Mais j'ai pu regarder en tout cas que toutes les ampoules fonctionnent. Il y a juste le phare avant droit justement qui ne donne rien du tout, à part le clignotant.
Donc est-ce que c'est la veilleuse qui est morte avec carrément l'ampoule qui fait feu de croisement et feu de route? Peut-être. Mais en tout cas, c'est pas ça que je regarderai tout de suite, ça m'importe peu pour l'instant. Alors j'ai mis la petite étiquette qui va bien. J'ai remis à 0. Les fluides c'est tout bon. Les roues j'ai regardé, elles n'ont pas perdu au niveau de la pression d'hier, elles sont toujours à 2,2. Bon, mes ampoules, à part celui-ci, que je regarderai plus tard, c'est tout bon. Les bails d'essuie-glace, c'est tout bon. C'est graissé partout. Révision complète, c'est fait. Voilà, hein. Qu'est-ce qu'il me reste d'autre à faire? On aurait pu faire les bougies, surtout que je les ai, mais j'ai décidé de les garder pour le prochain épisode, parce que pour le prochain épisode, donc l'épisode numéro 4, on passe la voiture à l'éthanol, et justement quand on passe une voiture à l'éthanol, il vaut mieux changer les bougies, donc c'est pour ça que je le ferai après. Bon, et ben j'espère que pour ceux qui ont les moteurs 206 1,4 litre essence ou similaires à ces moteurs là, j'espère que je vous aurai aidé, j'espère que vous aurez compris tout ce que j'ai dit, et voilà, au moins, même si vous avez passé cette voiture là, vous voyez ce qu'il faut faire sur une voiture quand on fait une révision. Il y a peut-être sûrement d'autres choses que j'oublie, je parle pas au niveau moteur, hein, je parle du châssis, c'est-à-dire graisser ici, faire ci, faire ça. Moi je pense que l'essentiel il est dit, et après c'est vraiment du plus que vous pouvez faire. Déjà, rien que graisser tout ça, c'est limite du plus pour certains. Et ben maintenant je vais ranger tous mes outils, je pourrais rendre cette jolie cartouche là où je l'ai acheté, pour leur dire écoutez, ma voiture elle a pas de filtre, ou alors dans la pompe, mais je n'ai pas envie de vous changer, j'ai pas envie de vous demander la pompe à essence, hein. Non c'est bon, ça va rester comme ça, tant pis. Voilà, pour la suite il nous restera le kit éthanol, le kit distrib, regardez cette histoire de feu, le commodo, il reste encore plein de petits trucs. En tout cas là elle roule déjà, et voilà quoi. Après on finalisera avec un contrôle technique, et ensuite on verra ce que j'en fais, si je la garde ou si je la revends. Je ne sais pas encore. Allez, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 4 de cette playlist sur la 206. Ciao.